Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment améliorer son business, peu importe lequel, de 0,01%. Donc, eh oui, c'est vraiment peu, mais quel est l'intérêt d'améliorer son business de 0,01%? C'est que c'est on va dire un pourcentage qui est accessible. Quel est l'intérêt? C'est justement comme c'est petit, eh bien, vous avez une chance d'atteindre l'objectif. Donc, plutôt que de faire des sauts, des pensées, d'améliorer son business, aller de 10% et puis de viser une augmentation de chiffre d'affaires, etc., eh bien, une autre des méthodes, c'est justement de viser une amélioration toute petite, mais que vous pouvez exécuter régulièrement. Donc, le principal problème qu'on rencontre pour améliorer son activité, peu importe ce que c'est déjà le temps. Parce que le temps à disposition, il est toujours occupé par d'autres tâches. Et ce qui se passe, c'est qu'on repousse parce qu'on n'a jamais le temps. Et que du coup, eh bien, c'est un cercle infini parce qu'on se dit il faut qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change, il faut qu'on s'améliore et qu'on adapte des processus, mais on ne le fait pas parce que manque de temps, on repousse à plus tard. Donc, une des premières méthodes, c'est de débloquer une petite tranche de temps. Après, c'est à vous de définir à quelle fréquence vous voulez le faire. Si vous voulez le faire, par exemple, de manière quotidienne ou par exemple sur la semaine, j'essaierai déjà de débloquer soit sur la semaine. Après, quotidienne, ça va peut-être un peu beaucoup, mais au moins de débloquer une heure, allez, une heure voire 30 minutes. Je dirais une heure, si vous faites pour la semaine, essayez de débloquer une heure pour améliorer votre activité. Ça veut dire que pendant une heure, vous mettez tout en pause et vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre entreprise et vous passez à exécution. Ça veut dire que vous ne posez pas seulement la question, mais vous pensez à mettre en application ce que vous êtes sur le point sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Donc vous pouvez très bien réfléchir une heure cette semaine et la semaine prochaine, passer au plan d'action une heure de temps pour mettre en place l'objectif que vous êtes assigné. Donc après on va me dire oui mais une heure, moi j'ai pas le temps, une heure, vous avez le temps de trouver une heure par semaine pour faire ça. Si vous avez déjà beaucoup d'urgence et que votre planning est overchargé, même si c'est une heure dans des cas d'extrême urgence, on peut toujours débloquer le temps nécessaire. Donc jamais vu une urgence qui ne pouvait pas attendre 60 minutes. Hein. Donc déjà, vous allez me dire, oui, mais améliorer quoi? En fait, tous les processus sont améliorables. Ça veut dire que ça soit dans la partie vente, dans la partie commerciale, dans la partie publicité, dans la partie référencement, dans la partie... tout ce qui touche en fait à votre business est améliorable. Que ça soit du moment où vous achetez peut-être votre produit ou que vous concevez le produit jusqu'à l'étape de la vente. Il y a toujours une possibilité d'améliorer. Et certainement que vous vous êtes dit plein de fois, là, il faudra que je pense à refaire ça une fois que j'ai le temps. Et vous n'avez jamais eu le temps. Le problème, c'est qu'à force de ne pas avoir le temps et de ne pas mettre en application, ça veut dire que vous tournez en boucle sans forcément, ça veut dire que vous répondez aux besoins immédiats du client, mais vous n'améliorez pas, on va dire, le socle de votre entreprise. Ça veut dire qu'elle ne peut pas passer à un niveau supérieur, devenir un peu plus importante, de vous laisser plus de marge de manœuvre parce que vous faites le petit exécutant en boucle. Et ça, il faut essayer de quitter ce processus petit à petit. C'est-à-dire que vous devrez toujours exécuter votre travail, soyons clairs, mais on va dire de maximiser aussi la stabilité de votre entreprise et sa productivité pour les années à venir. Donc ça, c'est important de ne pas négliger. Donc effectivement, quand j'aurai le temps, ça c'est vraiment quelque chose à exclure. Moi-même aussi, je suis comme vous, donc je dis aussi quand j'aurai le temps, je vais faire ça, etc. Et puis j'applique pas. Mais maintenant, j'essaye aussi de changer et j'essaye justement de m'appliquer de petits objectifs que je peux respecter, même avec un planning chargé, je débloque du temps pour faire ça. Donc là, j'ai fait un petit schéma vraiment basique. Mais ce que vous voyez ici au centre, vous avez l'objectif. Ça veut dire l'élément que vous désirez atteindre. Et au début, en fait, vous êtes en train de graviter sur l'extérieur. Et moi, ce que je conseille, c'est de ne pas forcément faire ligne droite à l'objectif,
mais plutôt d'accomplir l'objectif par étapes. Ça veut dire que peu importe l'objectif que vous avez, plutôt que de le faire en une traite, de toute façon, vous n'aurez pas le temps de l'exécuter en une traite. Donc vous pourrez peut-être exécuter une petite partie et il faudra peut-être une multitude de successions d'heures pour arriver à cet objectif principal. Ça veut dire que peut-être que l'objectif que vous voulez atteindre ne pourra pas s'exécuter en une semaine, puisque vous avez 1 heure à disposition par semaine pour faire ça, mais peut-être qu'au bout de 3-4 mois, donc si on dit 4, ça va vers 16 heures de temps, si on se prend sur 4 mois, donc au bout de 16 heures de temps, peut-être que votre petit objectif, il sera atteint. Et ça sera un petit gain pour votre entreprise. Donc je conseille d'aller par étapes. Donc vous voyez les petits points, ça se rapproche petit à petit, ça gravite un petit peu dans tous les sens, mais toujours avec le but de se rapprocher du point central, le noyau, pour atteindre l'objectif. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer de se mettre dans cet état d'esprit. Donc après, je prends, vous allez me dire oui, mais un exemple concret. Je prends par exemple pour un e-commerce. Un e-commerce, on sait qu'il n'y a pas de miracle, c'est la visibilité qui est importante. Bon, le reste aussi, mais la visibilité est un des éléments très déterminants pour générer du chiffre d'affaires. Donc vous pouvez très bien vous dire, ok, mais moi j'ai jamais le temps d'optimiser mon boutique, je suis toujours pressé, j'ai toujours des choses à faire, etc. Vous allez faire ça. Vous allez dire, ok, chaque semaine, je prends 1 heure et je vais optimiser, par exemple, voilà, si vous avez 1 heure, vous pouvez peut-être faire 2 catégories. Ça veut dire que 2 catégories de produits, vous allez ajouter une description. Vous allez juste faire ça. Et vous allez répéter ça, on va dire peut-être pendant, je ne sais pas, enfin déjà le fait que vous ayez le temps de faire le tour de vos catégories, parce que si vous avez d'un coup 20-30 catégories, vous allez le faire au fur et à mesure, chaque semaine, vous allez en optimiser 2. Vous allez me dire, mais pourquoi pas le faire en un bloc? Parce que faire en un bloc, vous n'aurez pas le temps. Par contre, 2 à optimiser, déjà, ça ne fera pas trop de charge, vous aurez l'inspiration, et après, vous pourrez décompresser un petit peu et recommencer la semaine suivante. Et ce n'est pas trop long, et en même temps, vous optimisez, on va dire dans la durée, la visibilité de votre boutique. Mais là, c'est un exemple pour la boutique e-commerce, mais ça pourrait être autre chose. Vous pourrez très bien ajouter une news sur votre blog. Vous dites, ok, je vais faire une petite news qui va me prendre 30 minutes, 1 heure à rédiger. Ça sera peut-être pas top, il y aura peut-être des choses à redire. L'image, peut-être que vous avez mis, peut-être pas des plus magnifiques, vous n'êtes pas encore satisfait à 100%, mais vous avez accompli quelque chose. Et ça, c'est très important. Vous pouvez aussi vous dire, ok, maintenant, chaque semaine, je vais prendre 1 heure pour animer les réseaux sociaux. Ça veut dire que sur chaque média social que vous allez aller interagir, peut-être rédiger peut-être une petite actualité, et peut-être même, je ne sais pas, essayer par exemple de gagner quelques fans en plus, en faisant peut-être une publicité payante ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est d'essayer de déclencher un avancement. Donc toujours dans une structure, on va dire, légère et abordable et accessible. Ou même justement, vous pouvez dire, ok, il y avait par exemple sur mon site, il y a un bloc, il s'affiche mal, etc. Ok, je vais prendre 1 heure pour qu'il s'affiche correctement. La bannière qui est affichée sur mon site, elle n'a plus été faite depuis des semaines et des semaines, voire une année, je vais la refaire. Ah, le bloc qui est toujours inutile, etc. sur ma boutique, je vais le désactiver. Le but, c'est d'optimiser petit à petit, d'où l'intérêt d'optimiser à 0,01% votre site, votre business et tout ce qui s'y rapporte. Pour une entreprise classique, même si vous ne faites pas du web, tout est bon à prendre. Je prends par exemple si vous devez imprimer des factures, vous imprimez peut-être des bulletins de versement avec, vous pouvez très bien dire ok, on va faire un petit effort, on va par exemple imprimer une publicité sur l'entête de nos bulletins sur l'entête de nos bulletins de versement par exemple. Parce que peut-être c'est vierge, il n'y a pas d'infos. Donc mettre une petite pub, peut-être faire un petit peu de promo, peut-être ajouter avec les factures, je sais pas, un petit flyer publicitaire pour montrer un nouveau service. Il y a plein de possibilités, mais ce qu'il faut penser, c'est surtout mettre en exécution. C'est le plus important. Ou même, vous pouvez par exemple aussi vous poser des questions sur votre rentabilité. Regardez les clients qui vous rapportent le plus d'argent. Est-ce que vous avez avantage à travailler avec ces clients-là ou d'autres clients qui sont plus petits, moins regardants? Il faut vous poser ces questions parce que le fait de prendre le temps pour ça, de vous dire, est-ce que je vais me séparer certains clients? Est-ce que je vais tous les garder?
peut vous aider aussi à optimiser votre rentabilité et du coup à être plus confortable au quotidien et à gagner tout autant, voire plus. Donc ça vaut la peine de prendre du temps, c'est pas du temps perdu et c'est on va dire, c'est des tranches de plage horaire qui sont assez réduites, je veux dire 1 heure de temps par semaine, c'est tout à fait accessible pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que au niveau des avantages et des inconvénients de cette méthode, c'est que c'est 0,01%, c'est une petite exécution. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un bouleversement du jour au lendemain. On a pu imaginer, dire ok, nous on va mettre le turbo et on va mettre des changements à 10% d'exécution, donc avec des grosses modifications, d'une grosse restructuration, etc. C'est peut-être envisageable, mais aujourd'hui, en tout cas mon conseil, c'est de passer l'optimisation avec des petits changements. Alors, justement, l'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est lent parce que forcément, ça prend du temps. Les choses bougent petit à petit, mais par contre, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que les choses bougent. Contrairement à d'autres qui veulent faire des grands sauts qui ne le font jamais, chez vous, ça bouge, mais doucement. Et aussi, c'est que ça consolide votre société, votre entreprise dans la durée. Donc, il faut faire des actions, il faut se concentrer sur des actions durables. Donc, petit, exécutable et durable. C'est ça qui est vraiment important de garder en tête. Et aussi, encore, c'est, on va dire, de conserver ce rythme sur le long terme. C'est-à-dire pas le faire une fois parce qu'on dit, ok, j'ai la lubie cette semaine, je vais le faire, mais surtout de continuer à l'exécuter sur le long terme, parce que c'est l'exécution au long terme qui fait la différence. Et puis, ouais, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu tout tous les éléments que je dirais que j'ai cités qui vont faire le succès de cette méthode. Moi-même, j'applique ça, donc c'est sûr que les résultats, je ne les ai pas vus du jour au lendemain, mais à force d'appliquer ces petites optimisations, ces petits changements, et de toujours prendre le temps de les faire, même quand on a des contraintes, même quand on a beaucoup de choses, et qu'on se dit, ah non mais là j'ai vraiment ni la tête à ça, ni le temps pour, ça vaut la peine de prendre le temps nécessaire pour faire ça. Et il faut savoir que, regardez même les très grosses entreprises, ils ne peuvent pas faire des bouleversements du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Il y a plein de secteurs qui sont sollicités quand ils veulent faire des changements. Vous, de votre côté, si vous êtes petite structure, petite entité, eh bien, vous avez toujours beaucoup plus de souplesse. Donc, vous avez finalement de la chance, vous avez un avantage. C'est juste que, comme vous êtes tout seul, au niveau de la répartition du temps, eh bien, vous êtes, on va dire, plus limité, puisque c'est vous qui serez donc à la fois la tête pensante et, on va dire, du côté aussi l'exécutant. Donc voilà, donc moi ce que je vous invite, c'est à réfléchir déjà sur toutes les fois où vous vous êtes dit « Ah, il faudra que je le fasse un jour où j'ai le temps ». Si vous ne vous posez jamais de questions, commencez à vous en poser dès à présent. Donc vous dites, au moins à la fin de la semaine, vous faites un petit plan et vous dites, ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon fonctionnement? Qu'est-ce qui pourrait optimiser le fonctionnement de mon entreprise? Et après, vous commencez à définir un petit objectif accessible, atteignable, que vous allez exécuter chaque semaine et vous allez voir les différences après de multiples exécutions. Attention, ça peut prendre justement plusieurs mois, voire plusieurs années avant de sentir la différence parce que forcément, comme tout, lorsqu'il y a un changement, ça prend après du temps à se répercuter autour de vous, y compris sur le web, etc. Et justement, il faut garder la motivation sur le long terme pour ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ces informations et que vous avez déjà une expérience ou des conseils à donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous aimez ces vidéos avec ces conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.